Intégral Placement, les réponses aux questions. Puis les marchés qui vont suivre aussi les réponses de nos experts à vos questions, les questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. On y répond comme chaque jour. On tient notre promesse avec Laurent Saillard pour le magazine Le Revenu. Laurent, vous êtes prêt ? Prêt. Et Stéphane Van Nuffel, cofondateur netinvestissement.fr. Stéphane, êtes-vous prêt ? Toujours. Alors on va démarrer avec vous, Stéphane. C'est une question de Rachel, qui vous aime bien et qui vous adresse donc cette question. Elle dispose, Rachel, de 25 000 euros. Elle s'interroge sur un investissement en part de SCPI de rendement. Donc pour ces 25 000 euros, est-ce le moment d'aller sur les SCPI de rendement et quels sont les meilleurs d'après vous ? Alors, d'abord, Rachel a raison de se pencher sur cette classe d'actifs parce que la SCPI de rendement en particulier est beaucoup moins fluctuante et beaucoup moins sclérosée que la SCPI d'habitation qui induit un certain nombre de contraintes. La SCPI de rendement, qu'est-ce que c'est en deux mots ? C'est tout ce qui va toucher l'immobilier professionnel, donc avec des secteurs extrêmement larges et des baux commerciaux qu'on connaît qui ont l'avantage à la fois d'être flexibles mais également de sécuriser votre potentiel locatif en incluant que le locataire va rester 3, 6, 9 ans, etc. etc. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, en fait, la SCPI de rendement, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de time to market. En fait, il n'y a pas de bon moment pour rentrer, il n'y a pas de bon moment pour sortir. Pourquoi ? Parce que chez Net Investissement, nous, on va lui conseiller d'investir dans des SCPI de rendement à capital variable. Donc ça, c'est surtout ça qui est important. Il est en train de compliquer le truc, là. Non, c'est très simple. Je veux juste expliquer à Rachel qu'il n'y a pas de bon moment pour rentrer ou pour sortir par rapport à sa première question qui est est-ce qu'il faut y aller maintenant ? La question, c'est est-ce qu'il faut y aller maintenant ? Oui, dans des SCPI à capital variable, ça veut dire que vous pouvez rentrer et vous pouvez sortir quand vous voulez. La seule contrainte, ce sera de subir les frais qui existent dans ce type d'actifs. C'est aussi simple que ça. Si vous choisissiez une SCPI à capital fixe, vous rentriez dans une SCPI qui est beaucoup plus difficile soit à acheter, soit à vendre, puisqu'il faudrait le faire de gré à gré avec quelqu'un. Capital fixe, j'ai des parts, je les vends à Guillaume qui me les achète. Si je veux ensuite que Guillaume veut les revendre, il faut qu'il les revende à Laurent et que Laurent soit d'accord sur le prix. Et ils se le fixent ensemble. Capital variable, il y a un marché, pour faire simple. Donc pour Rachel, c'est très flexible. Maintenant, deuxième partie de sa question, je lui conseillerais 2 SCPI actuellement sur le secteur. Alors là, ce sont mes propres convictions de Stéphane Van Nuffel, également celles de Net Investissement, puisque je fais partie pour le coup du comité de sélection des SCPI chez Net Investissement. La première, c'est Primovie, qui est distribuée par Primonial. C'est une SCPI qui touche à des services qu'on va dire sociétaux, donc la petite enfance avec des murs de crèche, de garderie, etc. Et le 3e, 4e âge avec des murs d'EHPAD, de cliniques, de polycliniques, etc. Ce sont des métiers qui sont importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une profondeur de marché. Ensuite, Primovie commence à s'européaniser vers des pays qu'on connaît, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Ça ne vous échappe pas, pour des raisons à la fois de vieillissement de population pour l'Allemagne et également parce qu'il y a un tissu économique assez porteur et que là, on sait qu'on a des locataires plutôt de bonne qualité. La deuxième, alors là, c'est plus une approche à la fois macroéconomique et également placement, c'est PF Grand Paris, qui est donc la SCPI de Perial, pour 2 choses. La première, Perial a annoncé qu'il y aurait une hausse de la valeur de la SCPI dans les 15 jours qui viennent, donc je vous invite à très très vite souscrire cette part de SCPI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut espérer les plus-values, du coup, c'est ça ? Elle sera mécanique, puisque nous avons tous été autorisés par les autorités à communiquer depuis la semaine dernière sur ce sujet. Donc à partir du 30 avril, jusqu'au 30 avril, vous pouvez souscrire à cette SCPI PF Grand Paris, qui vous permettra, je crois, d'avoir une augmentation mécanique de 5%. Tout de suite. Alors attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on fait ça quand le rendement est faible, quand la SCPI attire peu. On le fait quand ça fait longtemps. C'est pas pour 2 choses. C'est pas pour faire plaisir aux gens. Non, vous le faites pour 2 choses. D'abord parce que pour le coup, PF Grand Paris, qui s'appelait PF1 avant, est une très vieille SCPI qui avait des actifs qu'il fallait revaloriser. Donc depuis un certain temps, ça n'avait pas été fait, alors que les experts, parce que vous savez qu'une SCPI de rendement doit faire expertiser au moins une fois par an son parc immobilier. Donc la valeur réelle de souscription de marché ne reflétait pas la valeur du parc s'il était découpé, pour vous faire simple. Bien. Et la deuxième chose, plus macroéconomique, pourquoi elle a changé de nom et pourquoi elle s'appelle PF Grand Paris ? Puisqu'elle est résolument tournée autour des zones géographiques et des infrastructures qui vont toucher aux grands projets du Grand Paris. Le plus grand chantier d'Europe. Exactement. Donc il va y avoir vraiment des vrais bons actifs. Donc au-delà du fait que vous pouvez bénéficier d'un petit levier purement financier, là tout de suite maintenant, c'est un investissement qui à moyen long terme peut être extrêmement porteur en termes de valorisation, même si le rendement n'est pas forcément le meilleur, puisqu'on est inférieur à 5, donc inférieur à la moyenne. Pour moi, c'est une SCPI dans laquelle il faut parier parce qu'elle est raisonnable et ses actifs sont prometteurs. Vous savez quoi, le patron de Perial sera invité d'Intégral Placement vendredi. Il sera avec nous sur BFM Business. Que ce contrat confirmera ce que je dirais. Les SCPI de rendement, c'est bien. Les frais de gestion, ils sont super élevés. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le bémol que je mettrais, moi, c'est bien sûr de rester vigilant sur les frais, parce que ça
on est dans l'univers de l'immobilier, même si c'est de l'immobilier dérivé, donc les frais sont quand même importants à la souscription et dans la gestion. Et après, effectivement, il faut toujours avoir en tête, c'est pas toujours évident, mais cette distinction entre les SCPI à capital variable et les SCPI à capital fixe, parce qu'on est dans des univers très différents et que souvent le rendement, cette notion qui est mise en avant, alors c'est moins le cas pour le capital variable, mais cette notion de rendement, dans le cas du capital fixe, elle s'appuie sur une valeur théorique du bien qui est difficilement cessible. Donc du coup, ça limite le raisonnement en fait, puisque du coup les gens ne le cèdent pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'un rendement quand ce qui est au-dénominateur en fait ne peut pas être vraiment cessible. Voilà, c'est un petit peu le bémol, mais la SCPI effectivement a des avantages sur en termes de flux de loyer. Mon cher Guillaume, je suis désolé, les frais de gestion, d'abord l'investisseur ne le voit pas, parce que quand il a 5%, ce qui lui est réversé, c'est net de frais de gestion. Donc à comparer, à comparer avec un fonds euro ou avec un livret A. Et deuxième chose, les frais d'acquisition d'une part de SCPI ne sont ni plus ni moins l'équivalent des frais de notaire quand vous achetez de l'immobilier. Il faut juste du temps. On est d'accord. Du temps. C'est vraiment un investissement, il faut du temps.